Je crois que si tu souhaites devenir une personne avec plus de patience, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ce 5e épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour t'aider à améliorer ton quotidien, développer ta confiance, avoir plus de connaissances, bref, te prendre en main. Si tu regardes cette vidéo quelques mois ou quelques années après sa sortie, pas de panique, ce contenu est totalement intemporel. Aujourd'hui, c'est donc le 5e épisode, après avoir évoqué hier la gestion des émotions. Si tu n'es pas à l'aise aussi avec ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo d'hier. J'ai créé ce format pour te donner l'opportunité d'avoir un contenu complémentaire sur 30 jours pour que tu puisses vraiment changer les choses. Si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, je t'invite donc à t'abonner ici et à activer la cloche. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur la thématique de l'amélioration de sa vie. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une grosse partie de mon activité professionnelle et aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler de la thématique de la patience. Je pense vraiment que cette aptitude peut t'aider à conserver le bon rythme. Admettons que tu as un très bon plan d'action, que tu sais gérer tes émotions mais que tu ne sais pas attendre le bon moment, tu peux te foirer et ça serait vraiment dommage. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. La première sera consacrée au contrôle du temps, la seconde dans le fait d'attendre la bonne opportunité et la dernière sur le fait de ne pas précipiter ses actions. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter des notions importantes et surtout pose tes questions. L'espace commentaire est fait pour ça, donc il n'y a aucune question bête, je te laisse y aller. Je te répondrai dans la mesure du possible. Le temps, c'est un facteur extérieur. Nous ne pouvons pas le contrôler à proprement parler. Cette variable a néanmoins un avantage intéressant qui peut nous amener à mieux la maîtriser. Elle fonctionne en permanence de la même façon. Une journée fait toujours 24 heures, une heure fait toujours 60 minutes, une minute fait toujours 60 secondes. Rien ne peut influer sur ce facteur. De ce fait, le temps ne peut être arrêté. Il est également impossible de revenir en arrière. Le temps est quelque chose de permanent. Si bien que parmi tous les aspects incontrôlables, c'est probablement celui que l'on peut le plus maîtriser, sans avoir de matériel ou de connaissances spécifiques. Nous vivons chaque instant de nos vies avec le temps. Si peu de personnes sont capables de le théoriser, quasiment tout le monde peut le comprendre de façon empirique. Et factuellement, nous maîtrisons tous notre temps chaque jour. Par exemple, pour se rendre sur son lieu de travail ou sur son lieu d'études, une action que l'on fait tous quasiment chaque jour, nous connaissons le temps nécessaire pour effectuer le parcours. Nous n'avons pas besoin de recalculer chaque jour le temps nécessaire pour faire ce trajet. Ce contrôle découle d'une force, celle de nos habitudes. Et je crois qu'il faut avoir conscience de celles-ci, les analyser du mieux possible pour obtenir le meilleur contrôle de son temps. Une habitude est une répétition d'expérience. La première fois que nous faisons une action, elle est souvent peu maîtrisée. Mais sa répétition fait que l'on s'améliore de jour en jour. Eh bien, sers-toi de tes habitudes pour comprendre la dépense de ton temps, pour comprendre la durée nécessaire pour faire telle ou telle chose. Une fois que tu as cette compréhension, tu peux ainsi mieux organiser ta vie, mieux organiser ta journée. Ce point de la gestion du temps n'est pas directement lié à la patience, mais c'est pour moi une clé requise pour la développer. Sans comprendre la variable du temps dans sa vie, il est compliqué d'être lucide sur le moment où l'on peut être patient ou sur le moment où c'est strictement impossible. Je te propose un exercice simple pour commencer au début. Note 1 jour par semaine le temps que tu prends pour effectuer chacune de tes actions dans cette journée. Tu fais ça sur 7 semaines pour faire un jour le lundi, un jour le mardi, etc. Et à la fin, tu observes. Certes, c'est un exercice qui prend du temps, mais pour moi, il est pertinent pour être réaliste sur ce sujet. Tu l'as donc compris, une bonne maîtrise de ton temps peut mieux t'aider à organiser ton plan d'action, parce que tu sais quantifier la durée de chacune de tes actions. Cependant, la vie ne se déroule pas comme une belle théorie. Elle est faite d'imprévus, de choses que nous ne maîtrisons pas directement. Ces choses qui ne sont pas de notre ressort peuvent être perçues comme des opportunités. Dans le champ du développement personnel ou de l'entrepreneuriat, on dit souvent qu'il faut savoir saisir les opportunités. Mais si cette phrase est vraie, il faut apprendre à la nuancer. Une opportunité n'est pas toujours bonne à prendre. Il faut savoir l'analyser, mais on parlera de ça dans une autre vidéo. Sauf qu'il y a un facteur qui peut te faire prendre la mauvaise décision. C'est ton impatience. Que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, une personne qui te fait croire que tu as peu de temps pour saisir une opportunité sera souvent une personne mal intentionnée. Une des meilleures techniques de publicité et de marketing, c'est celle de faire croire aux clients qu'une offre spéciale se termine ce soir à minuit. Tout de suite, on se sent sous pression. Et sans avoir vraiment évalué le besoin premier de ce produit que l'on va acheter, on fonce, parce qu'on a peur de manquer l'opportunité. Je traduirais le fait d'attendre la bonne opportunité de la manière suivante. Il faut étudier ses besoins, ses moyens et ses envies avant de saisir quoi que ce soit. Et ça prend du temps. Il faut faire preuve de patience. Si l'on fait une bonne analyse de son besoin, prendre le temps d'attendre l'opportunité en or fera de toi une personne bien plus sûre. Tu seras plus épanoui et ça sera bien plus pertinent que de prendre le premier truc qui passe. Je te propose un exercice encore une fois très simple pour évaluer la bonne opportunité. Admettons que tu as un besoin. Dans un premier temps, identifie ton besoin. Ensuite, note-toi 10 critères qui répondent à ce besoin. Lorsqu'une opportunité se présente, si un de tes critères n'est pas coché, alors laisse passer cette opportunité.
c'est qu'elle n'est pas pour toi. Et je t'assure qu'une meilleure finira par arriver plus tard. Attendre la bonne opportunité n'est pas le seul point pour devenir patient naturellement. Loin de là. Il faut aussi chercher à ne pas vouloir tout faire le plus vite possible, à ne pas se précipiter. Encore une fois, le contrôle du temps est important. Si l'on connaît la durée que l'on a besoin pour faire telle ou telle action, que l'on sait aussi maîtriser ses émotions en cas d'imprévu ou de situation pas totalement contrôlable, alors on n'a aucune raison de se précipiter. De mon point de vue, la précipitation est synonyme d'impatience. Et généralement, elle mène à l'échec. D'ailleurs, si je te fais 30 vidéos différentes qui se suivent dans cet ordre, c'est que je suis persuadé qu'elles sont complémentaires. Savoir comprendre et gérer ses émotions comme je l'ai évoqué hier va te permettre de garder ton cerveau en mode on. Tu vas donc rester plus facilement lucide et ainsi éviter la précipitation. L'apprentissage de la patience passe pour moi par ces aspects-là. Si tu apprends à ne pas te précipiter et à te contrôler, alors naturellement tu vas mieux prendre en compte la dimension temporelle. J'ai un exercice pour toi. À chaque fois qu'attendre te pose problème, ou à chaque fois que tu souhaites te précipiter dans une action, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que ce manque de contrôle temporel est lié à une raison vitale? Est-ce que ce manque de contrôle temporel va me rendre plus efficace dans la tâche que je souhaite faire? Est-ce que ce manque de contrôle temporel aura amélioré durablement ma vie? Si la réponse à ces 3 questions est non, alors prends 3 minutes pour faire de la cohérence cardiaque. Ainsi, tu vas reprendre le contrôle de ton temps, faire redescendre la pression et progresser petit à petit. Rien ne vaut d'être précipité ou impatient, hormis une urgence vitale. L'impatience, c'est surtout un manque de confiance, un manque de lâcher prise. Alors bien sûr, parfois il faut être pressé, parfois il faut se dépêcher, mais ce n'est pas être impatient. Aller vite dans quelque chose, c'est contrôler son temps. Être impatient, c'est ne pas le contrôler. D'ailleurs, le temps où tu attends, je t'invite à en profiter pour faire autre chose. Tu peux réfléchir, lire, te divertir, tout ira beaucoup mieux. La capacité à améliorer sa patience passe donc pour moi par ces 3 aspects. Le contrôle de son temps, se connaître pour savoir saisir la bonne opportunité et ne pas céder à la précipitation. Si bien sûr, cette vidéo est bien trop courte pour être exhaustive, c'est pour moi un bon début pour que tu deviennes une personne plus patiente. Et rien que de travailler sur cette évolution de ta personnalité, c'est déjà faire preuve de patience. Parce que cette évolution prend du temps. Donc félicitations à toi de te lancer dans ce changement. Tu fais ici un 5e pas pour partir à la conquête de ta vie. Mais être une personne plus patiente n'est évidemment pas la seule clé pour réussir. D'ailleurs, pour gérer sa patience, c'est important de faire attention à son sommeil. Être bien reposé, ça évite l'irritabilité. Le sommeil, c'est donc le sujet que nous évoquerons demain. Tu verras qu'être plus reposé peut littéralement changer ta journée. Je ne t'en dis pas plus, mais c'est devenu une vraie clé pour moi. Merci à toi d'avoir regardé ce 5e épisode. Partage-le à toutes les personnes qui ne sont pas encore très patientes. Tu feras 2 bonnes actions. Une pour m'aider à développer ma chaîne et l'autre pour la personne à qui tu tiens. Profite de chaque instant de ta vie grâce à la maîtrise de ton temps. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.